Moi, je pense qu'une des pistes, c'est quand même l'aspect scolaire, quoi. Donc ça veut dire que, si on veut développer, il faut que ça soit peut-être un peu plus pratiqué au niveau scolaire. Ça l'est parce qu'on a eu une petite formation, mais elle est tout petite. C'est quelques heures pour les futurs profs de sport de l'Uni de Neuch. OK, bonjour et bienvenue dans le troisième épisode déjà de notre, podcast, des Neuchâtel Knights, cette équipe de football américain, de flag football qui est, basée en Suisse. Aujourd'hui, on parle, sport neuchâtelois, mais pas uniquement football américain et flag football. On a aussi un invité surprise. Jules, déjà, salut, Salut Steph. en forme? Ouais, toujours, Est-ce toujours. que tu nous présenterais pas notre, invité du jour? Mais oui, c'est quelqu'un qui est connu du monde, neuchâtelois et qui est devenu un ami, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer, dans un, dans une entité qu'il il présentera après. Donc, Daniel de Martigny, salut, bienvenue, Salut l'équipe, ouais. Bienvenue. bienvenue. Donc comme j'ai dit, quelqu'un qui œuvre beaucoup pour un secteur sportif à Neuchâtel et je te passe la parole Steph pour continuer, cette Ouais. introduction. Oui, alors on va revenir sur les différents entités où tu es aligné, Daniel, mais peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu et pourquoi tu es impliqué dans le sport? Bon, vaste question. Ouais, j'ai 56 ans. Je fais du sport depuis toujours. Je suis marié, 2 grandes filles. J'habite du côté de la Neuville, du côté de Berne, Allez. mais c'est plus par amour parce qu'elle venait par là-bas. Mais sans ça, moi, je suis attaché au canton de Neuchâtel. Et puis le sport a toujours été mon véhicule, mon moteur, hein. J'ai pratiqué du sport, depuis tout jeune et puis j'ai toujours voulu, faire du sport. Faire du sport c'est une passion, puis faire du sport mon métier. Donc j'ai fait des études de prof de sport et puis comme ça j'ai pu, continuer à vivre de ma passion. Puis une des passions, c'était le football et puis, il y a une quinzaine d'années, j'ai eu l'occasion de briguer le poste de chef technique de l'association neuchâteloise de foot et puis depuis 15 ans, je suis à la fois, prof de sport et à la fois chef technique et maintenant ça fait une petite année où j'ai arrêté l'enseignement et je suis juste, chef technique de l'association neuchâteloise de foot. Est-ce que, même si ça remonte à il y a quelques années, tu pourrais nous évoquer ton premier souvenir lié au sport? Il y a quelque chose qui revient comme ça, Alors d'un le coup? premier souvenir, ouais, c'est le ski, je pense. Le ski avec mon papa qui nous amenait sur les pistes de ski, ici au Bugnonnet, au Paquier, au Crémeron. On avait encore des vieux skis, ouais, où il y avait encore l'attache depuis derrière, des vieux souliers et puis voilà, avec beaucoup de passion aussi, il nous amenait donc ouais, vraiment le ski, ça reste vraiment le la le Premier. souvenir vraiment Ouais. qui marquant, quoi, ouais. Donc le foot, le ski, tu as Ouais, pratiqué le d'autres foot est sports? venu un peu plus tard. Le foot Mmh. est venu à partir des juniors C, donc j'étais un peu plus âgé. On faisait beaucoup de fautes de la rue, quoi, en fait. C'était encore cette époque du faute de la rue. Moi, j'habitais le Val-de-Rue. On allait, dans un lieu qui s'appelle l'école d'agriculture où il y avait un terrain de foot. On se retrouvait toujours là. On faisait des petits matchs de foot. Puis à un moment donné, j'ai commencé, dans un club qui s'appelait le FC Fontaine-Melon et puis, voilà, c'est là que j'ai commencé comme gardien de but. C'est beau et avant ça, on a pu faire quelques recherches sur toi. Tu as pratiqué un autre sport, J'ai fait du judo. Ouais, c'est juste, ouais, ouais, tu raison. ouais, 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 dès 7 ans et voilà, puis, vers 12 ans, comme moi, ouais, tu t'es dirigé vers le tu foot. raison parce qu'à Cernier, il y avait un club de judo et puis, voilà, c'était une bonne chose. Je pense que j'étais un enfant peut-être qui avait besoin de bouger plus et puis c'était une bonne idée de me mettre au judo. Magnifique sport avec qui nécessite beaucoup de coordination, qui nécessite aussi, où il y a beaucoup de respect, beaucoup de codes, ouais, qui m'a beaucoup plu. Ouais, j'ai fait pendant un certain nombre d'années le judo et puis je pense que j'ai arrêté au moment où j'ai commencé le foot, quoi, ouais. Mais j'en garde c'est effectivement, d'excellents souvenirs. Tu veux nous parler d'un côté un peu plus canadien avec le kinball aussi? Oui, c'est juste, ouais, ouais, le kickball est venu vraiment sur le tard, hein. On était plusieurs enseignants, maîtres de sport, du côté du lycée Jean Piaget et on a un de nos collègues, Martin Barrette, qui nous a initiés au kickball.
et puis qui a décidé de faire une équipe nationale de kinball. Alors on s'est mis, quelques collègues profs de sport, on s'est entraînés, on a fondé l'équipe nationale, on a organisé des matchs amicaux contre nos amis belges. Alors on pratiquait pas le même sport qu'eux, on l'a découvert. Donc vous criez Voilà. pas la même chose? Ouais, on criait pas la même chose, nos ballons étaient pas gonflés la même chose, nos organisations, voilà. Alors on a découvert ça, on a continué à s'entraîner et puis on est allé faire les championnats du monde au Québec. L'équipe, alors autant dire qu'on a marqué très peu de points, on a fini dernier, mais c'était une magnifique expérience. Et puis c'était le point de départ pour créer le kinball, amener le kinball ici en Suisse, avec ensuite Marc-André Morin qui est venu par amour. Il a marié une Suissesse en fait ici, ils sont connus dans le kinball, et lui a continué à développer. Et maintenant, on a vraiment des équipes nationales femmes et hommes qui sont très concurrentielles au niveau européen. On n'est pas encore tout à fait à la même hauteur que les Canadiens, mais ça va le faire dans quelques années. Ouais, c'est beau, j'ai souvenir de ça, en fait, quand on a découvert ça, en tout cas, quand j'étais, pas encore président du club, c'était à la place du port. C'est là qu'on avait découvert le kinball parce qu'on faisait des démonstrations sur une scène Voilà. où on se tapait dessus pour montrer un Ouais, petit peu ce que c'était le football ouais, ouais. américain, et bah, juste à côté, il y avait justement le Démonstration de kinball, voilà. Ouais, exactement, ouais. ouais, ouais, Alors j'ai le souvenir. kinball se fait plutôt à l'intérieur, mais on peut pratiquer effectivement le kinball aussi à l'extérieur avec une grosse balle. Alors cette grosse balle, elle est super, mais quand il y a du vent, c'est un peu plus difficile à l'extérieur, quoi, ouais. Ouais. C'est Et d'ailleurs, ce kinball, c'est quand même un magnifique sport aussi qu'on peut intégrer au niveau scolaire. On le met au niveau scolaire, il est de plus en plus utilisé ici à Neuchâtel, aussi en Romandie, un peu moins encore en Suisse allemande, mais c'est vraiment chouette. Et puis les élèves aiment le faire parce que c'est aussi autre chose que toujours du foot, du basket, du volley. Et puis ça permet d'intégrer des élèves qui sont peut-être un peu moins sportifs, qui ont une vision du sport un peu différente, où là, vraiment, tout le monde doit travailler, tout le monde est en coopération, en fait, pour marquer des points. Ouais, moi, j'ai des bons souvenirs scolaires de kingball. En tout cas, c'est Voilà, là alors où je l'ai ça me fait voilà. plaisir. C'était le début encore, c'était Ouais. Martin Barrette qui venait nous l'expliquer. Mhm. Daniel, en tant que chef technique au sein de la commission de l'ANF, hein, de l'Association neuchâteloise de football, comment ça se développe aujourd'hui? Comment le sport se développe, hein? On sait que le foot, c'est un des sports les plus populaires, en Suisse, et puis même le foot féminin aussi qui arrive l'année prochaine, avec l'Euro 2025 en Suisse. Tu as 2-3 mots à nous dire, un petit peu là-dessus, sur ton travail, en fait? Alors oui, le foot se développe, c'est vraiment un sport populaire. Alors nous, notre chance, on n'a pas besoin d'aller chercher les jeunes pour venir au foot, un peu plus les filles ici en Romandie, mais les gens viennent à nous. Notre problème, c'est de les garder, quoi, c'est ça. Donc on les garde par de bons éducateurs, ce serait ça l'idée, par de bons entraînements, parce qu'on a envie que le foot se pratique tout le long de la vie, quoi. Mais voilà, après on accepte aussi qu'un certain nombre de jeunes qui viennent parce qu'ils ont des copains qui sont là, qui viennent au foot, pour finir découvrent qu'il y a d'autres sports qui sont peut-être qui leur conviennent mieux, et puis qui viennent peut-être chez vous au foot américain, au flag, voilà. Donc ça, aucun problème à ce niveau-là. On est bons Et copains comme ça. voilà. Et puis après, des fois, on a quelques problèmes d'infrastructure aussi, parce que des fois, il y en a trop d'enfants qui viennent, les infrastructures suivent pas. Puis on a aussi un problème de bénévoles, d'avoir assez de personnes pour s'occuper de ces jeunes, hein. On a une base de pyramide extrêmement large avec beaucoup de jeunes. Et puis pour ça, il faut et des infrastructures et des éducateurs. Ici à Neuchâtel, on est encore un petit peu préservé par ces problèmes d'infrastructure, mais ça commence un petit peu dans les villes. Dans d'autres grandes villes, Genève, Zurich, ils ont vraiment des problèmes d'infrastructure. Ils doivent refuser du monde, en disant il y a des listes d'attente. Et ça, c'est jamais bon au niveau du foot. Non. Puis au niveau du foot féminin, ici en Romandie, on a encore un peu de retard par rapport à la partie suisse allemande, mais on travaille dur, on essaye de mettre en place des équipes de jeunes. Nous, ce qu'on a envie, c'est que chaque jeune fille qui a envie de commencer le foot ait une équipe pas trop loin de chez elle. Donc on a créé des FF12, FF15, FF19, donc on peut vraiment faire du foot proche de chez soi. On va continuer à développer ça. Puis on espère que l'Euro sera aussi un moteur pour amener encore plus de filles dans le foot en Suisse, mais aussi dans notre région. Donc c'est aussi un de mes rôles de promouvoir avec le département féminin, de promouvoir justement le foot féminin.
Ouais, c'est un bel événement qui nous attend, en tout cas dans toute la Suisse, l'année prochaine Et déjà. c'est bien aussi parce que le foot féminin se médiatise de plus en plus, hein. C'est beau de voir justement l'évolution de ce sport féminin. Donc, C'est ça. Et ça, puis, il y avait il y en a toujours un peu de préjugés, mais franchement, quand on voit des matchs de foot féminin des équipes nationales, ils pratiquent du beau foot. On a mhm, plaisir à voir ça. mhm, Et puis, de plus en plus, ben, ça intéresse les spectateurs, mais ça intéresse aussi les sponsors, les médias, quoi. Mmh. bien. Daniel, on a encore une courte question avant de passer à nos 2 minutes, concernant, les Knights. Tu fais aussi partie du Panathlon et le Panathlon, c'est une association ou une organisation qui est très connue et en même temps très peu connue. Est-ce que toi, tu arrives à nous dire qu'est-ce que c'est? OK, je vais essayer en quelques mots. En fait, le Panathlon, c'est un club service, Un comme club les autres service. clubs services. Donc à partir de là, c'est un club service au service du sport et puis, l'idée, c'est uni par et pour le sport. Donc en fait, c'est de véhiculer les valeurs du sport au travers d'actions, au travers de soutien. Donc c'est vraiment, comme les clubs services, qu'on connaît, mais vraiment lié au sport. Et tu as une Absolument. action justement qui a été faite récemment qui peut parler? Alors qu'est-ce qu'on a fait comme action, Parce récemment? que, pour la Je petite histoire, Jules, il est aussi, Il fait membre de partie ce du Panathlon. Panathlon. Mhm. Alors on a des conférences qui se font régulièrement où on invite des conférenciers, à venir nous exposer et puis dans les soutiens qu'on a fait, on a co-organisé la course du vignoble Laura Auvergnat, La vendangeuse. la vendangeuse exactement. Donc là on soutient cette démarche-là, et puis on est en train de préparer des actions, mais je ne vais pas encore vous en parler parce que c'est au sein du comité, Bien sûr. pour qu'on soit effectivement un petit peu plus présent, et puis qu'on ait un peu plus de soutien concret dans les différentes associations sportives liées en fait à nos valeurs, Mmh. quoi. Parfait, on va y revenir, juste après, pour pouvoir détailler encore un petit Ça peu plus ça. marche. On part sur toi, Jules. Comme d'hab, en milieu de ce podcast, on fait une espèce de mi-temps pour pouvoir parler des Knights et Exact, une des petite actus. mi-temps avec une belle petite nouvelle qui est tombée il y a quelque temps. Notre ancienne euh, invitée qui est venue, enfin ancienne, non, notre jeune La invitée qui dernière. est venue dans notre podcast numéro 2 a reçu une belle réponse de la fédération suisse. Elle a été prise dans le roster de l'équipe nationale suisse. Donc Lolita pourra être dans le Lolita roster. sera dans le roster. Bien sûr, le chemin est encore très long, hein. Bien sûr, il y aura sûrement des cuts, il y aura sûrement plein de choses qui peuvent arriver aux Jeux Olympiques à Los Angeles. Mais c'est déjà bon signe pour le flag football neuchâtelois et puis aussi ben, pour elle parce que c'est un bel objectif. Concernant les élites, nous avons eu 4 matchs depuis notre dernier podcast avec 3 victoires et une défaite. Donc une belle victoire à aller chercher, que nous sommes allés chercher pardon, à Lugano. Et ensuite, ben, malheureusement, on a accueilli 3 jours de matchs chez nous avec 3 défaites. Mais du très bon aussi dedans parce que c'est pas des gros écarts, hein, ça se joue à quelques détails près. Et le but, c'est de pouvoir continuer sur cette belle lancée et atteindre les playoffs en fin de saison. Concernant notre haute section aussi de flag football, plutôt pour les Vintage. vintage, pour les anciens, le kiff, pour ceux ont deviné sur nos réseaux sociaux. Pardon, on dit vintage et ancien, mais quand Ouais, même, oui. j'ai beaucoup de respect parce qu'ils font encore du sport alors qu'ils ont plusieurs années C'est un d'expérience peu dans les les jambes. vétérans du soccer, voilà, c'est un peu ça. Donc le KIF, qui veut dire Knights International Flag Football, parce qu'au début on était beaucoup de joueurs venant de partout, puis s'était parti sur un délire là-dessus, et finalement ça se concrétise. Et nous avons eu un tournoi justement le week-end du 26 mai, et on vous en dira plus dans le prochain podcast. Je tease aussi toujours, rappelez-vous du 7 septembre, journée flag football féminin pour la première fois à l'Athènes, à Marin. Et bien sûr, ne pas oublier le premier match de nos filles le 8 juin à Lucerne, qui s'engageront justement pour ce premier jour de championnat. Voilà. Magnifique. Merci Jules pour ce pointage. Merci à toi. Daniel, on va revenir vers toi. Les Knights, tu connais bien le club?
Non, je connais pas bien le club. J'en ai entendu parler, bien sûr, par Julien aussi. Voilà, peut-être vu quelques résultats comme ça, quelques brèves, mais c'est vrai que je connais pas bien le club. Alors, voilà, je vais une fois, ben, Julien va une fois m'inviter, ou je viendrai lors d'un match, ou lors Plaisir. d'un entraînement. Je vous ai vu juste vous entraîner un petit moment lors d'un croisement entre une équipe de foot et puis ben, votre préparation d'entraînement, là, ouais, D'accord. du côté du Chanet, Du quoi. Chennai, ouais. Ah ouais, Ouais. tout à fait. Avec ton regard un peu d'expert, si je peux le dire, en tout cas de connaisseur dans le milieu du sport neuchâtelois, quand il y a l'arrivée d'un nouveau sport comme le football américain, hein, ça fait 15 ans que le club existe, le flag football, je crois qu'on est entre à peu près 8 ans d'existence aussi. Comment toi, tu vois ça, l'arrivée de sports d'un autre continent, qui sont au début pas très populaires ici, puis qui se développent petit à petit? Non, avec beaucoup de joie et de respect. Moi, c'est aussi signe que le canton va bien, que se développe et puis plus il y a de sport, plus il y a de possibilités pour les jeunes de faire du sport, ben, c'est tout ça de gagner, quoi. Donc ce qui est important, c'est que nos jeunes bougent, et plus ils ont le choix, et ben, mieux c'est pour nous et puis pour leur développement aussi futur, quoi. Tout à fait. Non, 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 c'est une bonne chose. Puis par le kinball, c'est la même chose. C'est aussi un nouveau sport qui est là, puis qui correspond à certaines personnes Mhm. qui se retrouvent là-dedans et puis qui peuvent se développer, faire du sport régulièrement. Et le fait que ce soit aussi un sport, à l'extérieur, d'encourager les jeunes à bouger, j'imagine que là aussi, on aime bien mettre un accent, là-dessus, que ce soit au panathlon ou peut-être même du côté de l'ANF? Oui, ben oui, nous on pratique aussi un sport extérieur avec tous les bienfaits que ça peut être, mais avec tous les problèmes météo qu'on a. C'est Bon, vrai un que peu de ça devient pluie. un peu de pluie, oui, mais c'est surtout pour pouvoir, s'entraîner avec souvent des terrains fermés, des matchs renvoyés, des équipes qui peuvent pas s'entraîner. J'imagine que vous vivez ça aussi au Évidemment. début de saison. Ouais. C'est compliqué, quoi. Alors, par rapport à ceux qui ont des synthétiques, bah, sur un synthétique, si on fait le compte sur une saison complète, certains joueurs, ou certaines équipes ou certains clubs qui ont des synthétiques s'entraînent jusqu'à, je sais pas moi, 30 ou 40 de plus. Donc ça peut vite faire la différence. Et puis, question avec ton expérience que tu as aussi, en tant que technicien, au sein de l'ANF. Je voulais savoir comment tu penses que par un club comme le nôtre pourrait se développer? Un peu plus que seulement sur les réseaux sociaux, voilà. Est-ce que tu aurais quelques tips, on dit ça comme ça? Quelques conseils? Quelques conseils pour qu'on Alors puisse, s'améliorer aussi nous, parce que tu as une vision extérieure du club et c'est aussi très bien que, entre guillemets, que tu connaisses pas trop le club parce que ça peut nous permettre de suivre tes conseils, par exemple. alors, ouais, réseaux sociaux effectivement et puis peut-être au niveau de la presse locale que s'intéresse un petit peu plus aussi ou qu'il y ait une fois un sujet qui est lié à ça pour faire venir un tout petit peu des gens. Moi, je pense qu'une des pistes, c'est quand même l'aspect scolaire, quoi. Mmh mh. Donc ça veut dire que, si on veut le développer, il faut que ça soit peut-être un peu plus pratiqué au niveau scolaire. Ça l'est parce qu'on a eu une petite formation, mais elle est tout petite. Je sais que, bah, c'est Martin Barrette qui donne en fait une petite formation, mais c'est de quelques heures pour les futurs profs de sport de l'Uni de Neuch. Ben, peut-être que là, ça soit un peu plus développé ou bien peut-être qu'il y ait sur une fois, une thématique pour le perfectionnement des profs de sport, qu'il y ait cette thématique qui soit abordée, qu'il y ait, peut-être des kits d'entraînement, des pistes, comment s'entraîner un peu plus, puis que ça soit pratiqué. Parce que j'imagine que dans le canton, il y a dans certains établissements, c'est pratiqué, puis dans d'autres, peut-être pas. Donc là, je pense qu'il y a une piste de développement au niveau scolaire. Mais là, il faut prendre son bâton de pèlerin Mmh. et puis aller. Mais je pense que là, il y a vraiment une piste à avoir à ce niveau-là, quoi. Ah, une petite réclame publicité, si vous êtes, prof de sport dans le canton de Neuchâtel et que vous avez envie de développer le flag football et le football américain, les Knights de Neuchâtel sont à disposition. Bien joué, Oui. bien glissé, super. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a aussi déjà exploré plusieurs fois. On a eu la chance d'avoir la confiance de plusieurs professeurs sport, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, évidemment, qui nous ont aussi Mmh. demandé de venir faire des Mmh. initiations. Plutôt le flag football, c'est quand même la version sans contact Voilà, qui en passe mieux. fait, c'est ce qu'on pratique souvent. Donc, bah, si on le fait, bah, nous, au lycée, par exemple, on avait du matériel pour du flag football. Bah, c'est chouette, puis c'est bien aimé, puis il y a moins de risques de blessures. Après, ben, par Martin Barrette aussi, on a développé un peu plus. Il nous a donné deux, trois pistes. Et puis, on faisait un tout petit peu de foot américain, mais vraiment la base qu'on amenait, qui était appréciée des élèves. Ouais, effectivement, c'est apprécié des élèves. Après,
nous, comme prof de sport, on trouve des fois que c'est un tout petit peu statique, des fois, comme nous on le pratique, on trouve qu'il y a pas assez de mouvement des fois, au niveau du foot américain. Mais après, c'est peut-être un préjugé qu'on a nous au départ, quoi. On va vous inviter plus souvent à des matchs. C'est ça. Est-ce que, aussi il y a une chose à soulever, on a parlé de Kinball, hein, le sport qui s'est développé à Neuchâtel, qui s'est implanté ailleurs en Suisse. Football américain, les Knights ont aussi largement contribué à la visibilité du sport, peut-être en Suisse romande. Première équipe de flag football féminine qui est passée plusieurs fois de des reportages de la RTS. On avait aussi fait des matchs à l'international, j'ai pas les années en tête, mais Maroc, Algérie, Mhm. Koweït, enfin ce genre de choses. Est-ce que le public neuchâtelois, il est curieux de ces nouveaux sports? Est-ce que finalement, oui, on a des sports qui fonctionnent très bien dans le canton avec des équipes en Liga, mais on aime bien aussi être titillé par des sports un peu, j'ai pas envie de dire bizarres, mais nouveaux qui arrivent un peu aussi en Suisse. Ouais, je pense que ça correspond à un certain nombre ça pourrait correspondre à un certain nombre de personnes. Encore une fois, c'est de se faire connaître, en fait, le sport, faire connaître l'événement. Il y a tellement de choses qui se passent au niveau sportif, au niveau culturel, c'est des fois difficile de toucher les bonnes personnes et puis de les informer que quelque chose se passe, hein. On passe vite à côté de quelque chose. Il y a eu l'événement, bah, la lutte au Val-de-Rue. Si on n'est pas attentif à un moment donné, ben, on apprend juste à la dernière qu'il y a un événement qui se crée là. Donc il y a beaucoup d'événements et puis pas toujours facile de vivre parmi tous ces événements, quoi, ouais. Donc Neuchâtel, un canton de sportifs. Moi, je pense que oui, c'est un canton de sportif et puis on a une super région, en tout cas pour des sports extérieurs, c'est magnifique, ouais. Est-ce que tu penses qu'il manque une sorte de grosse plateforme où on peut retrouver, je sais qu'il y a eu plusieurs tentatives au niveau Facebook, au niveau machin, mais vraiment une plateforme où les clubs sportifs ou les associations peuvent mettre leur publicité, leurs événements pour justement intéresser toutes les personnes qui cherchent un... Ça m'arrive souvent le week-end avec mon fils, on me dit qu'est-ce qu'on peut faire. Ben, voilà, il y a Arc Info, on est d'accord, il y a RTN, mais est-ce qu'il ne manquerait pas une plateforme où tu penses que ce serait trop compliqué? Non, je pense que ce serait une bonne chose. C'est vrai, une plateforme où on peut retrouver tous les événements. Est-ce que ça, qui devrait faire ça? Peut-être le service des sports du canton. Est-ce que lui a peut-être énumère peut-être les choses, mais pas assez de visibilité, devrait mettre en avant peut-être certaines choses. Donc, je pense que c'est le bon moment de rencontrer Sébastien Ritz et Mmh. puis de regarder avec lui Je peut-être je de... sais qu'ils a pardon, excuse-moi, je sais qu'ils avaient commencé à faire quelque chose comme ça, parce qu'on avait reçu 2 fois quelques mails en disant: «Bah, voilà, si vous avez des événements, faites-le». Mais je ne sais pas si c'était que à la ville ou bien au Ouais. service des sports ou c'était quelque chose beaucoup plus Ouais, c'était souvent général? Arc Info qui demandait en début de saison: «Nommez-moi tous les événements» et puis c'est sur une page, mais c'est tellement perdu, on a la peine Mmh. à s'y retrouver. Mais ça, je pense que ça pourrait être une bonne idée de s'approcher de Sébastien Ritz et Mmh. puis, bah, volontiers, bah, ouais, on regarde une fois ensemble pour développer ça. Ouais, c'est cool. Merci. Magnifique. Merci beaucoup Daniel pour cette discussion qu'on a eue. On arrive déjà, Déjà au bout? au terme, ça va Oui. vite, hein, ça Ça file va les vite, 24 ouais. minutes. Il nous en reste un peu moins de 2 et puis comme c'est la tradition dans ce podcast, on va, terminer avec des questions rapides pour Mmh. savoir si tu préfères plutôt le choix A ou le choix B et ça, c'est Jules qui gère en maître. Ouais, c'est mon job ça. On va essayer. Donc réponds en toute franchise, hein, faut pas avoir peur. J'ai droit de joker ou bien pas? Ouais, on verra. Ça dépend. On verra. Alors, Daniel, plutôt la météo, 0 degré ou 37 degrés? 0 degré, Polo ou t-shirt? t-shirt, Dans la musique, plutôt rap ou variété, variété. avion ou train? Mmh, train, Film ou série? film. Sortie en nature entre potes ou soirée Netflix avec popcorn, bière et tout ça? Non, nature avec des potes. Plutôt intellect ou manuel? Intellect, Voiture ou moto? voiture, Ville ou plage? plage. Si tu avais le choix, cocktail au bord de la plage ou café dans un petit bar sympa? Oh, quand même, cocktail au bord de la plage. Si, là, j'ai besoin de vacances. Vin ou bière? Vin, Fruits ou légumes? légumes, Poisson ou viande? viande, Kebab ou burger? burger. Tu préfères prendre des photos ou te poser, dessiner, laisser parler ton imagination? Non, photo, photo. Tu préfères lire ou jouer aux jeux vidéo? Lire, Shopping ou visite? visite, Concert ou théâtre? théâtre,
Musée ou parc d'attractions? Musée. Dans le football américain, tu serais plutôt quarterback ou receveur? Receveur. Joueur ou arbitre? Joueur. Football ou kinball? Football quand même. VTT ou ski? Oh là, non, quand même ski, mais j'aime bien le VTT. Dans le football, football féminin ou football masculin? Oh, maintenant, je dirais foot féminin, voilà. D'accord. Et au niveau des championnats mondiaux, Europe, plutôt l'Euro ou Coupe du Monde? Oh, Coupe du monde. Et dernière question, Xamax FCS ou FC Val de Rue? Oh, indéniablement FC Val de Rue. Merci beaucoup Daniel, merci d'avoir répondu en toute honnêteté. Merci à vous. En tout J'ai cas, passé un excellent moment. c'était un bon moment. Merci Infiniment. beaucoup. On est donc au bout de ces 24 minutes plus plus. Pour ceux qui nous écoutent très volontiers sur un retour pour cet épisode, hein, pour une fois, on avait quelqu'un qui ne touchait pas directement au monde du football américain et du flag football. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais je pense que le retour de nos auditeurs pour la prochaine fois, ça sera une bonne chose. À bientôt du coup Exactement. pour la suite. À bientôt. Et puis, place à un prochain invité. On vous en dira un petit peu plus. Essayez de deviner comme d'habitude et ce sera quelque chose de bien. Parfait. En tout cas, Ciao, merci ciao. encore Daniel. Merci Ciao, beaucoup, ciao, Daniel. merci. Merci à Ciao, vous. Steph. Bye bye. Bye bye.